Bonjour à tous, bienvenue sur Review. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour une présentation vidéo de ce portable, le GT 780DX, donc le nouveau fleuron haut de gamme des PC portables pour gamers de la marque MSI. On reviendra sur ses caractéristiques techniques et on verra surtout ce que ça donne en performance jeu, donc en vidéo, et c'est toujours mieux qu'un graphique. Donc voilà, c'est parti. Pour commencer ce petit vidéo test, on va s'attarder sur le design du GT 780DX. Le dessus du portable bénéficie d'un revêtement en aluminium brossé, garni par des contours biseautés en plastique. Du plastique certes, mais c'est plutôt solide, d'ailleurs il en est de même pour le reste du châssis, et les mêmes matériaux sont utilisés pour la partie intérieure, de l'aluminium autour du touchpad et du plastique autour du clavier. L'écran du GT 780DX est solidement fixé au châssis par deux charnières remplissant parfaitement leur office. Même incliné, il reste en position et c'est tout ce qu'on lui demande. Au-dessus du clavier, nous retrouvons comme souvent un pavé tactile comprenant plusieurs options, comme l'activation du Wi-Fi, du lecteur Windows Media, la possibilité d'activer ou non le rétroéclairage du clavier, le Bluetooth, l'arrêt de l'écran et l'éjection du lecteur Blu-ray. Petite originalité, le pavé tactile propose l'activation d'une fonction un peu particulière. Il s'agit de Cooler Boost, un outil ayant pour but d'augmenter la vitesse des ventilateurs d'extraction, permettant ainsi de refroidir plus efficacement vos composants, notamment votre puce graphique, durant vos sessions de jeu intensives. Restons dans l'esthétique et parlons du clavier. Il s'agit d'un clavier SteelSeries mécanique très efficace en jeu, et son originalité se situe dans son rétroéclairage, puisqu'il s'agit d'un clavier paramétrable avec une palette de couleurs RGB que l'on peut régler sur une couleur ou plus selon vos préférences. Il est paramétrable dans le Keyboard Light Manager, un logiciel activable sous Windows, vous permettant ainsi toutes sortes de fantaisies. Certains trouveront ça un peu trop clinquant, mais l'effet ressenti en vidéo et en main propre n'est pas du tout le même. J'étais moi-même plutôt sceptique avant de le recevoir, j'ai changé d'avis en l'allumant. Pourtant je sais que je n'aime pas le tuning, d'ailleurs mention spéciale à MSI, qui nous sert ici un portable pour gamers avec de jolies courbes, et non pas un monstre rouge vif avec des flammes sur la coque, comme on peut en trouver chez certains constructeurs. Et oui, les gamers ne sont pas tous fans de néon et autres accessoires qui brûlent les yeux, voilà, c'est dit. Côté hardware, nous sommes gâtés, puisque ce transportable vous sera livré avec un processeur quad-core Core i7 2630QM cadencé à 2 GHz, 8 Go de DDR3 cadencé à 666 MHz, un espace disque total de 1500 Go grâce à deux disques durs Western Digital Scorpio Black en RAID 0. Et gros point fort de ce portable MSI, il intègre une GTX 570M avec 1,5 Go de GDDR5. La GeForce GTX 570M est à l'heure actuelle la puce graphique la plus puissante que vous pourrez trouver sur un portable à moins de 2000 €. Car pour une GTX 580M, il faudra alléger encore un peu plus votre bourse, à moins que vous ne vous rabattiez sur la GTX 485M, ayant un bus mémoire identique et autant de corps CUDA que la GTX 580M, mais avec des fréquences plus basses bien entendu. Maintenant, pour en trouver, c'est une autre histoire. Autre particularité de cette GTX 570M, ses fréquences CUDA sont ici cadencées à 1050 MHz, alors qu'elles devraient être normalement cadencées à 1150 MHz, mais une simple mise à jour des pilotes de la carte graphique suffiront à régler ce petit désagrément si cela vous chiffonne. D'ailleurs, en parlant de fréquence, il est utile de préciser que la technologie Optimus du Caméléon n'a pas été retenue pour économiser de l'énergie en basculant sur l'IGP du processeur Sandy Bridge, MSI préférant dédier cette tâche à la GTX 570M, qui voit donc ses fréquences baisser de 1500 à 135 MHz pour la mémoire, de 1150 à 100 MHz pour les shaders, et de 575 à 50 MHz pour le GPU lorsque le portable est au repos. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le GPU n'est pas dépendant des conditions constructeurs pour la mise à jour des pilotes, et ça c'est plutôt sympa, surtout pour jouer à des jeux récents. Côté connectique, nous avons droit à toute la panoplie habituelle, avec 3 ports USB 2 et 2 ports USB 3 capables de supporter une tension de 1,2 A, un plus qui vous permettra de recharger certains de vos périphériques plus rapidement via votre portable. Il embarque aussi une connectique audio traditionnelle, un lecteur de carte mémoire 7 en 1, un port eSATA et le classique port RJ45. Concernant les sorties vidéo, nous avons ici un port VGA et de l'HDMI 1.4a qui vous sera très utile pour utiliser les fonctions multimédia du GT 780DX sur votre téléviseur HD grâce au lecteur Blu-ray intégré. Et petit plus, MSI a pensé à nous installer une webcam digne de ce nom, puisque celle-ci enregistre en 720p. Avant d'attaquer dans le vif avec les jeux, attardons-nous un peu sur les fonctions multimédia de ce portable signé MSI, car avec son lecteur Blu-ray et son système audio 2.1 certifié THX,
Il comblera les cinéphiles les plus nomades. Son écran 17,3 pouces Full HD est de très bonne qualité. Les films sont fluides, les couleurs sont un régal surtout dans les films d'animation. Le contraste est bon et les détails fourmillent à l'écran. En plus, la dalle est mate, bref, que du bonheur. Donc voilà, après avoir passé en revue les caractéristiques de ce portable, on va passer à ce qui vous intéresse réellement, les jeux. Vous l'aurez compris, le GT 780DX est un portable taillé pour les joueurs, mais il n'est pas exempt de défauts, à commencer par sa dalle mate, et oui, car même si j'en ai fait l'apologie un peu plus tôt, son revêtement laisse distinguer un grain qui sera peut-être désagréable pour certains, car un effet de pellicule est perceptible par moment, mais rien de grave, rassurez-vous. Dans la liste des défauts, on notera l'absence de molette sur le châssis, nous forçons ainsi à passer directement par le clavier ou sous Windows pour régler le volume, et on pourra reprocher à MSI d'avoir intentionnellement empêché l'utilisation d'Optimus, même s'il faut bien avouer que la GTX 570M à basse fréquence ne consomme pas beaucoup. D'ailleurs, nous avons relevé une autonomie de 3h10 en lecture non-stop d'un fichier Full HD, vous pouvez donc dire merci à sa batterie 9 cellules, sans qui ces performances n'auraient pas été possibles. Donc pour conclure, nous attribuons un trophée Gold à ce GT 780DX de MSI, qui a su allier performance, sobriété et esthétisme au sein d'une même machine. Voilà, c'est fini, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Avant de vous quitter, je précise que dans le package, vous trouverez ce sac à dos MSI, donc qui sera assez utile pour transporter votre portable, ainsi que cette petite souris, donc une souris assez classique, pas vraiment une souris de gamer, mais elle fera parfaitement l'affaire, en tout cas pour commencer. Le portable est disponible au prix moyen de 1 600 € sur le net. Par contre, sachez que vous trouverez une édition limitée, en tout cas pour la période de Noël, au même prix. Donc avec un casque style Series, un tapis de souris et une souris style Series. Donc voilà, le package par excellence pour les gamers, en tout cas pour ce portable. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié.
à bientôt sur Review.